Bonsoir, madame, monsieur. Entre kidnapping, arnaque, on se pose la question de savoir si le football camerounais, le football jeune, pour être tout à fait précis, se porte bien sur l'ensemble du territoire camerounais. La semaine qui s'achève, on a assisté à des feuilletons dignes de films de Hollywood. Que se passe-t-il de ce côté? On va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. À suivre également, un rebondissement dans l'affaire des chantiers de la Fédération camerounaise de football. On parle de filouterie de ce côté-là, qui de Ben Modo et du président de la Fédération camerounaise de football a raison dans cette affaire. En tout cas, c'est une affaire cette semaine qui s'est déportée du côté des tribunaux. On en parlera. On va essayer également de creuser pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Bienvenue à tous et à toutes. Au total ce soir pour nous permettre de décrypter l'actualité sportive. On va d'abord faire un tour de table pour prendre connaissance des invités qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau ce soir. On commence par un habitué de ce plateau, Léopold Nyamdjo, journaliste, directeur de publication pour être tout à fait précis. Léopold, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à ceux qui dirigent le football à Tinga au jour d'aujourd'hui, bonsoir aux valeureux présidents de club qui s'échinent au quotidien pour pouvoir porter le football très haut. Ah, il n'est pas que journaliste, hein, il est aussi dirigeant du côté du sport de Bafan, oui. C'est bien cela. Donc c'est ce qui justifie votre présence sur ce plateau, puisqu'on parle de football. Donc vous êtes une personne avisée et même avérée pour pouvoir parler avec autorité de cette discipline. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est un observateur très averti. Ousseini Fifen, bonsoir, bienvenue Ousseini. Oui, bonsoir Bouba, je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 et surtout à ceux qui font le jeûne de Ramadan comme nous autres. Ça se passe bien, le jeûne de Ramadan? Oui, vraiment avec la volonté de Dieu, on essaye d'aller et je crois que ça va bien se terminer. Merci Ousseini d'avoir accepté notre invitation. Le troisième invité, il a un peu un look qui ressemble au mien, mais c'est pas exactement cela, vous allez découvrir. Mais lui, c'est un Mexicain. Souley Oliono. Bonsoir Souley. Bonsoir Bouba. Je te dis aussi bon jeûne de Ramadan parce que tu es avec moi. Nous sommes avec Ousseini dans, n'est-ce pas, le jeûne du Ramadan. Et j'espère que Ousseini sait qu'en plein jeûne de Ramadan, on ne se donne pas les coups. On essaie un peu d'être tolérant surtout, parce que c'est un mois sacré, c'est un mois de dédicace. Et tout cela pour dire que merci de m'avoir invité. Je pense que nous sommes là pour débattre, pour discuter, sans toutefois être des ennemis. Et je voudrais saluer haut le cœur, n'est-ce pas, tous les musulmans du monde entier. Et vraiment, je voudrais leur dire bonne continuation du Ramadan. Ce n'est pas pour dire aussi, je voudrais aussi avoir une grande pensée pour toute la communauté chrétienne catholique, n'est-ce pas, du Cameroun, qui en ce moment est dans le désarroi et la détresse. Vous savez pourquoi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais leur dire beaucoup de courage par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et si vous permettez que je dise... on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je voudrais leur dire vous aurez une autre plateforme pour parler de ça. Donc, je voudrais leur dire bon courage, donc dire, n'est-ce pas, que autant les religions sont, n'est-ce pas, là pour relier le monde, autant le football, tous les sports en général sont aussi là pour relier les gens et non pour les diviser. Merci. On ne sera pas divisé sur ce plateau. Ce sera le choc des idées, tout simplement. Et on peut vous garantir qu'il n'y aura pas de coup en dessous de la ceinture en cette période de Ramadan. Bonsoir Bobo Fabien. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est la première fois qu'il nous rend visite sur ce plateau. C'est un chef d'entreprise. C'est M. Ismaël Kolobo. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Bouba, merci pour l'invitation. L'honneur est pour moi de pouvoir assister à ce débat d'idées qui va permettre, je l'espère bien, d'édifier les nombreux téléspectateurs que vous avez à travers le monde quant au sujet qui nous préoccupe actuellement, à savoir les stades de football. Merci. Directeur général de KN. KN Service. Exactement. KN Service, c'est quoi exactement? Alors, KN Service est une société, une SARL, qui fait dans le bâtiment des travaux publics. Nous sommes créés depuis 2010. Nous avons d'abord commencé au Gabon, où nous avons une représentation. Et en 2013, nous avons pensé qu'il fallait revenir au pays, faire la même chose. C'est ainsi qu'en 2013, nous avons créé KN Service Cameroun. Et depuis, nous travaillons. Nous avons eu des marchés au Gabon, au Cameroun et même en Angola. Merci. Je précise que vous êtes la personne indiquée pour nous parler des chantiers de la Fédération camerounaise de football. La semaine dernière, on avait eu Ben Modo, un responsable de Portomac. Prime Portomac, c'est américain, Prime Portomac. Je crois qu'il est DG, hein. Il est aussi DG, son directeur général. Hein. Bon, aujourd'hui on a un autre directeur général, on le suivra avec beaucoup d'intérêt. Également, lui c'est pas un directeur général, je crois c'est un cadet sur ce plateau, mais rassurez-vous, il a des dents bien longues. C'est bien sûr Thierry Do. Thierry Do, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également aux membres du panel et à toute l'équipe de production. Je ne suis pas encore DG, peut-être de l'Aspire, j'aspire à l'être peut-être dans une autre vie. Voilà, peut-être dans une autre vie, il vaut mieux tard que jamais. Alors, on a planté le décor avec les invités. On va prendre une courte respiration pour juste derrière retrouver la synthèse consacrée à l'actualité sportive. Actu, on va démarrer avec les Lions indomptables, avec la liste de 23 joueurs rendue publique cette semaine à travers une conférence de presse du sélectionneur national des Lions indomptables, Hugo Broos. Au moment où on attendait un stage de 30 joueurs, eh bien Hugo Broos a déjoué tous les pronostics. Eh bien, il a rendu public sa liste des 23 joueurs avec 7 joueurs réservistes. Et curieusement, on se retrouvait à un stage avec des joueurs amateurs parce que la totalité des 23 joueurs, jusqu'à ce jour, la totalité des joueurs ne sont pas encore au nombre complet. Donc aujourd'hui, les Lions indomptables ont disputé une rencontre amicale contre une équipe de première division, à savoir l'Union sportive de Douala. Score en faveur des Lions indomptables, 3 buts contre 2. Rencontre très laborieuse, les Lions indomptables quand même, avec un effectif d'environ une dizaine de joueurs professionnels. Le reste des joueurs reste toujours attendu d'ici à samedi pour la suite du stage. Un stage qui va se déporter du côté de la Guinée équatoriale. On regarde la réaction, une attitude de l'entraîneur sélectionneur de Lions indomptables, Hugo Broos, face à la presse. C'était cette semaine au siège d'Africa Foot. De n'importe qui. Hugo Broos était face à la presse ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football pour justifier ses choix pour la Coupe des Confédérations Russie 2017. Le technicien belge dit n'avoir subi aucune pression pour sa sélection. Il n'y a aucune influence de n'importe qui. C'est moi qui décide et c'est moi seul qui décide. Et si demain, et vous pouvez être certain, si demain le président peut-être me dirait
coach, il faut prendre ce joueur-là, je démissionne directement. 23 joueurs d'ores et déjà retenus et 7 sur la liste d'attente pour un stage qui démarre le 2 juin en Guinée équatoriale, bien avant le match amical contre l'Union sportive de Douala, ici à Yaoundé. Un Gamaleux qui était déjà avec nous pour le match de Tunisie et la Guinée. Et à nouveau, Olivier Boumal qui joue à Panathinaikos, qui est aussi un joueur qui joue dans le couloir. À propos de la polémique sur les gardiens de but, Hugo Broch a tranché devant les hommes des médias. Et deuxièmement, au niveau de Onana et Ondoa, il n'y a aucune raison, mais aucune raison, que l'hiérarchie entre Ondoa et Onana change. Quand vous avez vu la canne de Ondoa, vous pouvez une fois dire pourquoi je changerai. Et c'est peut-être dommage et pas facile pour Onana, c'est pour ça quand il arrive, je vais avoir un entretien avec lui. Mais pour moi, aujourd'hui, je dis, Ondoa reste le numéro 1, Onana sera le numéro 2. Tout comme le cas Clinton Dié, qui n'a pas été présélectionné. Mais le problème avec Clinton, c'est ça sort presque jamais. On a vu à la CAN au Gabon aussi les prestations, les performances qu'il a fait. Je ne veux pas dire étaient décevantes, mais quand même, c'était pas à son niveau. Broch livrera un match le 10 juin à Yaoundé contre le Maroc et le 13 en Espagne avec la Colombie, avant le premier match de la Coupe des Confédérations face au Chili. Pour l'heure, au moment où nous quittions la conférence de presse, seuls 8 joueurs sont dans la tanière. Ok. Voilà, merci pour ce reportage sur la situation. Un mot, vous avez assisté quand même au match amical, Thirindo. Vous avez vu, les Lions ne sont pas encore complets. Non, ils sont pas complets. Vous savez qu'il y a des championnats de deuxième division, notamment en Espagne, qui ne sont pas encore arrivés au terme, notamment l'équipe de Fabrice Ondoa et même de Mohamed Djeté. Mais de ce que Hugo Broch a pu dire à la presse à la fin du match, probablement, je crois qu'au maximum, on aura sensiblement 18 à 19 joueurs. 18 à 19 joueurs du côté de Malabo. Donc, ça peut expliquer le rajout de 10 joueurs du championnat national d'Elite One. Il faut dire que ces joueurs devraient en principe rentrer dans leur club respectif au terme de cette rencontre cet après-midi, parce qu'il faut disputer la 17e journée du championnat de l'Elite One. Mais bon, par rapport à ce qu'on a vu cet après-midi, on a quand même vu que peut-être c'est parce que les 10 joueurs appelés avaient en face des champions d'Afrique et la foule. Il faut dire que je crois que la FECAFOOT aurait quand même pu décider, et le ministère des Sports aurait pu décider de faire jouer ce match au Stade Omnisport. On a vu, il y a eu des bousculades pendant ce match. Les forces de police ont été débordées. C'était un stade de 2000 places, mais il y avait quasiment le quadruple de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on attend de voir. Je rappelle que Hugo Broch a également fait savoir, toujours cet après-midi, que pour ce match, il a été satisfait de ce qu'il a vu. Mais bon, on va le juger. Pour moi, le jugement va commencer à partir de la Coupe des Confédérations, parce que faut rappeler que le Cameroun organise la CAN 2019, mais le Cameroun va disputer les matchs comme cela se fait depuis 3 ans avec la CAF et l'UEFA, c'est-à-dire les pays qui abritent les phases finales sont engagés, mais parce que ça leur permet d'avoir du temps de jeu. Donc, c'est beaucoup plus après le match du 10 qu'on verra un peu ce qui va se passer. Donc, au maximum, 19 joueurs vont aller à Malabo. Donc, c'est clair qu'il n'emmènera aucun joueur, aucun des 10 amateurs qui étaient là. Donc, bon, on nous a également fait savoir que chaque joueur repartait avec 200 000 francs de primes comme prime olympique pour les 72 heures passées dans la tanière. Merci pour cette information dans la tanière des Lions. Indomptable, le prochain match officiel des Lions, ce sera dans la cuvette de Fandena, le 10. Ce sera contre le Maroc, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, certes qualifié d'ores et déjà en tant que pays organisateur, eh bien, servira de sparring partner aux autres équipes qui cherchent à avoir
une place qualificative à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, la nouvelle est tombée et depuis quelques jours, on parle de plus en plus du report de la réunion très attendue du côté de Zurich, réunion prévue pour le 8 juin, réunion qui devrait regrouper les responsables actuels de la Fédération camerounaise de football et même les dirigeants, on va dire opposés entre guillemets à ce régime, Abdourahmane Amadou, Joseph-Antoine Bell, Akwe Domingo, le docteur Kou Vondo. Eh bien, à travers le secrétaire général de la FIFA, une correspondance est arrivée renvoyant la tenue de cette réunion pour une date ultérieure. Soulé, est-ce que sur cette question, doit-on parler d'une montagne qui a accouché d'une souris, parce que les Camerounais avaient gardé beaucoup d'espoir par rapport à ce rendez-vous de Zurich? Je ne pense pas forcément que les Camerounais avaient gardé beaucoup d'espoir à ce rendez-vous de Zurich. Peut-être que ça existe dans l'imaginaire de certaines personnes, mais je voudrais emprunter qu'ils me le promettent, Jean-Bruno Tagneux, au titre de son ouvrage, cette réunion était programmée pour échouer. Il n'y aurait jamais eu dans cette histoire parce que les critères sur lesquels, n'est-ce pas, on s'est appuyé pour choisir les individus qui devaient aller parler du football camerounais, n'est-ce pas, avec en face la Fédération camerounaise de football, n'était pas, n'est-ce pas, des critères sains. Parce que quand vous prenez ces gars, vous avez cité, ils ne représentent rien en ce moment. Peut-être qu'ils ont représenté. Et j'avoue en fait que quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell, c'est un monument du football, pendant qu'il était joueur, mais aujourd'hui dirigeant, je ne pense pas que ça... Mais si on l'appelle comme joueur, ça c'est un autre débat. Mais Banjul FC, dont il se prévaut, et dans les calendriers grecs, Abdourahmane Amadou est président d'une étoile filante qui est querellée, Nkunvondo est président d'une équipe qui n'a pas traversé, n'est-ce pas, le septentrion, et Akwe Domingo, lui, se bat comme il peut. Donc, comment est-ce qu'on a opté pour le choix des gens qui doivent aller parler du football camerounais, alors qu'on a oublié Union de Douala, on a oublié Eding, on a oublié Unisport de Bafang. Donc, en réalité, cette réunion, elle était programmée pour échouer. On n'aurait rien rapporté de cette réunion, encore que, n'est-ce pas, dans ce camp-là, il y avait déjà une opposition. Abdourahmane disait qu'il n'allait pas, les autres pensaient qu'il pouvait y aller. Donc, finalement, la FIFA, n'est-ce pas, corrige une propre erreur. Et c'est aujourd'hui, c'est important de savoir que Infantino a demandé à la SG, qui elle-même a pris trop de liberté en convoquant cette réunion, parce que c'est trop de liberté qu'elle a prise, et aujourd'hui elle se rend compte que, ne maîtrisant pas les profondeurs, la complexité du football camerounais, elle a voulu organiser une histoire qui devait être très compliquée à gérer par la suite, parce que là encore on se serait attendu que les gens là reviennent avec une autre chose, peut-être, et c'était pas facile, c'était pas aisé non plus, et puis encore que dans la sélection, on avait mis sous le boisseau l'État du Cameroun. Je pense, Bouba, que jusqu'à maintenant, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais il est difficile d'organiser le football camerounais aujourd'hui en mettant de côté l'État du Cameroun qui, quoi qu'on dise, donne une partie des financements à l'organisation de ce football-là. Donc c'était programmé pour échouer parce que tous les éléments qu'on a rassemblés pour pouvoir faire cette réunion ne participaient que de l'envie de la secrétaire générale de la FIFA d'impressionner l'opinion, d'impressionner le Cameroun. Et Dieu merci que cet autre, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, ce rendez-vous n'a pas réussi, parce que je vais finir par là pour dire que ça devait aussi être un peu une façon d'infantiliser le Cameroun, de penser que le Cameroun ne peut pas régler ses propres problèmes, n'est-ce pas, en interne, de manière endogène, pour toujours être là, à aller se mettre aux yeux du monde pour se faire juger par, n'est-ce pas, des gens de la FIFA.
Programmée pour échouer, cette réunion, Dixit, pas Jean Bruno Taillet, mais Soulé sur la réunion du 8 juin. Alors, Ousseini, on va peut-être prendre un avis contraire de vous sur cette question. Sous Cap, on parle de problèmes de visa, des personnes qui devraient se déplacer pour Zurich. Est-ce que c'est un faux prétexte? Et on se pose quand même la question de savoir, la grosse FIFA, la grande FIFA, parler de problème de visa, c'est quand même un peu louche, non? Bon, je commencerai par dire à M. Soulé qu'il a juré ici tout à l'heure qu'on devait dire la vérité pendant le Ramadan. Mais il commence par des contre-vérités. Mercredi, le 15, M. Abdourahmane était devant le TAS avec la FIFA, comme président d'Étoile Filante de Garoua. La FIFA l'a invité à Zurich comme président d'Étoile Filante de Garoua. Il ne faut pas qu'on continue toujours à mentir. On fait le Ramadan, M. Soulé. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Et vous avez donné une très bonne information et ça nous rassure que c'est la SG. On sait les rapports qu'il a avec M. Tombi. Et que c'est la SG qui a initié cette réunion avec les membres et avec les membres du gouvernement du Cameroun et ainsi que les Tombi pour aller créer un CPG. Et ils ont infiltré les clubs. Quelle est cette FIFA aujourd'hui qui ne peut pas obtenir les visas? Pendant qu'il y a les gens à l'Africa Food à Tinga qui se font appeler aujourd'hui consuls parce qu'ils font voyager les gens comme ils veulent et autres et tout, mais la FIFA ne peut pas obtenir un visa. Qu'est-ce qui se passe? La FIFA a annoncé une première réunion et la FIFA venait cette fois-là pour installer un comité de normalisation avec un Irlandais à la tête et M. Tombi, secrétaire général. Ça a échoué. Un Irlandais à la tête. Oui, la FIFA est allée jusque-là. Pourquoi ce n'est pas arrivé? La semaine où la FIFA a annoncé son arrivée au Cameroun, elle a été saisie par le tribunal fédéral suisse parce que M. Jondé et M. Abdourahmane ont saisi le tribunal fédéral suisse. Ça a arrêté tout ce qu'ils voulaient faire, ce que la FIFA voulait faire. Aujourd'hui donc, il y a eu une réunion le 8 qui a été initiée ici au Cameroun. Et M. Soulé l'a dit. Nous, on spéculait encore. Elle dit que c'est la SG qui a initié cette réunion. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand on envoie les lettres d'invitation, cette même SG, elle fait les premières invitations avec 5 clubs. Dans la lettre officielle. Dans la lettre officielle, il y a 5 clubs. Étoile Filante, Banjun FC, Otati FC, Gandere et Jeunesse Star. Or, l'autre secrétaire à son tour vient faire une autre lettre que Dieu a envoyée dans les boîtes d'Abdourahmane et autres. On peut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Là où ils prennent, alors ils mettent Tombi, président de l'Africa Foot, et Moussa Blaise, secrétaire général. Quand la lettre arrive samedi, la FIFA ne travaille jamais le samedi, hein, mais le samedi, on a envoyé la lettre. M. Abdourahmane prend la lettre, il découvre que la FIFA appelle encore M. Tombi, président de l'Africa Foot, alors qu'il y a une sentence du TAS qui a annulé l'élection de M. Tombi. Donc la FIFA, aujourd'hui, viole ses propres statuts. Le lundi, le 8, M. Abdourahmane écrit à la FIFA avec les 4 autres, sauf Joseph-Antoine Bell. Parce que pour lui, il fallait aller à la FIFA à tous les prix. Les 4 autres ont saisi la FIFA pour lui demander que non. Nous, on ne peut pas cautionner que la FIFA viole ses propres statuts. Voilà que le 27 février 2017, le TAS a confirmé l'annulation du processus électoral à la Fédération camerounaise de football, dont M. Tombi n'est pas président. Comment voir la FIFA? Vous pouvez encore l'appeler président. La FIFA n'a rien dit. Il y a à peine une semaine ou 10 jours, la FIFA relance les autres pour leur dire vous pouvez aller à l'ambassade prendre les visas. Les gars appellent à l'ambassade, on leur donne rendez-vous le 21 juin. Ils rentrent vers la FIFA pour leur dire nous, on nous a donné rendez-vous plutôt le 21 juin. Abdourahmane relance encore la FIFA. Je vous ai dit que le préalable, c'est que si M. Tombi vient là-bas comme président de l'Africa Foot, nous ne venons, moi particulièrement, je ne viens pas. La FIFA n'a rien dit. Donc là où M. Soulé m'a aidé, dont la SG a initié la lettre contre la volonté, à l'insu du président Infantino, qui maintenant est saisi par les Abdourahmane, parce que la lettre est allée maintenant entre ses mains. Quand elle a vu la lettre, on continue à appeler. J'espère que tu te comprends, tu t'écoutes. Hein?
Parce que je ne comprends rien. Hein. Vous voulez sais pas en quelle langue tu parles. Non, il a la parole, M. Souley. Si tu n'écoutes pas les autres, écoute. Il vous reste exactement 45 secondes. Il a 45 secondes. Non, c'est pas un problème de langue. Nous, on l'écoute. 45 secondes. Bon, maintenant, donc, Infantino a demandé que cette réunion, c'était pourquoi on avait promis à M. Bell qui devait être président du CPG, M. Tombi, secrétaire général. Et il fallait piéger Abdourahmane, il fallait à tout prix l'amener à la FIFA pour qu'on en arrive là. Bon, hier, subitement, il y a eu une réunion à Douala où Abdourahmane est allé. Il a été dur envers les autres. Curieusement, après la réunion de Douala, la FIFA a passé toute la nuit à faire des réunions. La lettre est arrivée aujourd'hui à 2 h du matin. Imaginez qu'à la FIFA, il est 3 h à Zurich, on faxait les lettres au Cameroun. C'est quand même du jamais vu. Donc, vous comprenez donc qu'aujourd'hui, on en est là, on a renvoyé parce que la FIFA, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de malversations avec la Fédération camerounaise de football, ne peut pas se dédier. Et nous en sommes là aujourd'hui. Ce qui reste à faire, dès demain, M. Abdourahmane va saisir le Conseil supérieur de la FIFA pour la Coupe des Confédérations. Donc, l'équipe du Cameroun est représentée par un exécutif qui n'est pas représenté. La FIFA viole ses propres statuts à l'article 19. Ok. Donc, merci Ouseni. Je crois que c'est une affaire, qui est loin d'être saoulée, s'il vous plaît. Non, une affaire qui est loin d'être terminée. S'il vous plaît, cher monsieur. Non, il a parlé. Nous, on a suivi. Souley, je vous en prie. C'est une affaire qui est loin d'être terminée. Je pense que on aura même l'occasion encore de creuser davantage par rapport à cette affaire. Une réunion qui était prévue pour le 8, elle n'aura plus lieu. Et la FIFA est incapable d'obtenir la raison est là. Et on va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants de cette affaire d'ici à là. Est-ce que la réunion n'aura plus jamais lieu? Est-ce que cette réunion était effectivement programmée pour échouer? En tout cas, la prochaine date, on parle du 3 août du côté de Zurich. On ne perd rien à attendre. On parle d'autre chose à présent avec du volleyball. Ça bouge de ce côté-là. Le président de la Fédération camerounaise de volley a procédé à quelques mouvements au niveau des sélections dames, seniors et même messieurs. La direction technique n'a pas été du reste également, avec un directeur technique national, monsieur Obougou Mbolo, Patrice, qui est professeur certifié d'éducation physique et sportive hors échelle et entraîneur de volley, reste en poste à la direction technique. Le directeur technique national adjoint numéro 1, c'est madame Moukouri Yvette, qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien. Directeur technique numéro 2, monsieur Comme Mignem Léon Olivier, qui est aussi entraîneur de volley. Et puis le directeur technique numéro 3, une dame, madame Afané Marie André. Et il y a un 4e adjoint, monsieur Fautin Georges Duhamel. Et dans les sélections, maintenant senior, monsieur en volley, l'entraîneur principal qui a déjà pris ses fonctions, c'est monsieur Mayam Blaise, qui était par ailleurs le premier adjoint de Nonombrot. Il prend donc la tête de cette sélection. L'entraîneur adjoint, il sera assisté par Nyacho Armand Gilles, qui également était adjoint numéro 2 chez les seniors. Et nous avons un 2e adjoint, monsieur Nanga Guy Roger, entraîneur de volley. On a en image Mayam, à qui on adresse toutes nos félicitations pour cette nomination. Chez les dames, ça n'a pas changé, je crois. Monsieur Akono Bekono Jean-René, qui a fait de merveilles avec ses filles, a été reconduit, je crois. C'est on va dire un maintien mérité de cet entraîneur camerounais qui est parti de l'étranger pour venir porter main forte à sa sélection nationale. Je pense qu'il doit être du côté de Bordeaux, où il entraîne en temps plein, mais il vient donner un coup de pouce à la sélection nationale. Il a été confirmé comme entraîneur national de volley. Il sera assisté par monsieur Anouma Neba et monsieur Abakana
Mahamat. C'était donc signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique sur proposition du président de la Fédération camerounaise de volley, Serge Abouem. Une virgule peut-être pour annoncer la World Grand Prix, très attendue également sur le territoire camerounais. Après on poursuit avec la synthèse. Voilà, un événement qui sera très couru, hein, événement interplanétaire qu'abrite le Cameroun grâce aux prouesses du président de la Fédération camerounaise de volley. On parle de karaté, le Cameroun qui va encore abriter cette compétition au niveau africain, que ce soit chez les dames comme chez les messieurs. Les championnats de karaté débutent justement au Cameroun à partir de demain. Les sélections camerounaises dames et messieurs sont à pied d'œuvre depuis pratiquement un mois. Elles se préparent de ce côté. Le Palais des Sports, Bobo Fabien, va abriter cette compétition. Je crois que c'est une bonne chose pour les athlètes camerounais également. Oui, mais il faut le dire que ça fait longtemps, le Cameroun n'a pas abrité ce type de compétition, que ce soit le karaté sur le plan africain et même mondial, parce que nous n'avions pas les infrastructures à l'époque. Et je crois qu'il faut ici remercier le chef de l'État qui a doté la jeunesse de ce palais de sport. Vous voyez bien que vous avez parlé du volleyball tout à l'heure. Nos filles nous ont gratifiés de cette qualification d'abord pour les Jeux Olympiques et puis leur parcours aux Jeux Olympiques a permis d'entrer dans la cour des grands. Donc on verra au Cameroun pour la première fois de l'histoire les meilleurs du volleyball féminin qui viendront jouer au Cameroun, dont l'équipe de France. Donc grâce à nos filles, donc tout cela, c'est merveilleux pour notre pays, pour l'image de notre pays. Donc il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour qu'on en arrive à ce type de résultats. C'est pour cela qu'on dit au football que la vitalité du foot ne se définit pas par la victoire de l'équipe première. Parce que l'équipe première bénéficie des joueurs qui jouent à l'étranger, dont les autres entretiennent. Donc quand ils reviennent au Cameroun, ils ont une grosse expérience. La vitalité d'un football dans un pays, c'est la qualité de la formation et les jeunes qui émergent, c'est là où on lit la vitalité d'un football. Et vous voyez très bien que chez nous, tout ce qu'on a présenté comme jeunes, on a été balayé au sein de la porte et nous sommes rentrés partout là, entre les jambes. Donc il va falloir qu'on travaille et pour qu'on en arrive au résultat. Merci Bobo Fabien. Ainsi s'achève la synthèse actu. On va encore respirer un tout petit peu pour prendre la première thématique consacrée à cette émission. Cette histoire de filouterie au niveau de la construction des stades, des chantiers de la Fédération camerounaise de football. La semaine dernière, nous avons reçu le directeur général de Brahim Potomac, Ben Modo, qui était sur ce plateau, qui a vanté les constructions des stades de Bafia. Et cette semaine, les choses sont allées très vite. On s'est rendu compte, on ne sait pas qui de Ben Modo, qui de la société KN Service est le maître d'œuvre de ces constructions. On va avec la complicité encore de la régie essayer d'avoir une idée sur ces infrastructures, ces images des états d'avancement des travaux, des chantiers de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'est possible, avec l'aide de la régie, d'avoir une idée sur ces images pour que nous puissions apprécier
et comprendre exactement ce qui se passe de ce côté-là, le temps que nos amis de la régie essayent de nous retrouver ces images. On va peut-être commencer par vous, monsieur Kolopo, pour comprendre un peu. On ne sait pas, c'est un retournement de situation, parce que Ben Modo, que nous avons reçu sur ce plateau, avoue que c'est lui qui est le maître d'œuvre, c'est lui qui a construit les stades, et puis, paf, cette semaine, vous sortez des bois, vous dites que Ben Modo, c'est un bandit. Merci Bouba. Excusez que j'esquisse ce petit sourire un peu ironique, parce qu'il n'y a qu'un seul maître d'œuvre dans cette affaire, c'est la FECAFOOT. Le maître d'œuvre veut dire le propriétaire du projet, c'est lui qui finance. Nous sommes d'accord. Alors, pour édifier les uns et les autres, il faut dire que le directeur général de Prime Potomac vient voir les responsables de la FECAFOOT et leur propose de construire des stades avec ses propres fonds, à la seule condition d'avoir la garantie d'être payé à la livraison. D'accord? C'est là le départ, si vous voulez, la raison pour laquelle les responsables de la FECAFOOT, qui ont promis à la jeunesse camerounaise des stades de football, et qui voyaient là une opportunité non seulement de construire des stades de football, mais surtout de ne pas avoir une pression dans leur trésorerie. Parce qu'il faut reconnaître, construire des stades de football, ça coûte cher, ça coûte des milliards. Alors, quand Prime Potomac, représenté par M. Ben Modo, vient proposer cette idée, c'est une belle occasion. N'importe quel administrateur de crédit, n'importe quel financier prêterait une oreille attentive. C'est ainsi qu'une convention a été signée et une caution bancaire a été donnée à M. Ben Modo, une caution d'environ 800 millions de francs CFA. 800 millions de francs CFA alors que Prime Potomac demandait 55% de l'enveloppe globale. 55% de l'enveloppe globale montait autour de 1,2 milliard de francs CFA. Alors, Prime Potomac vient d'arriver au Cameroun, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils ont déjà fait cela. C'est vrai qu'ils ont organisé un voyage aux États-Unis pour la délégation des responsables de la Fédération camerounaise de football, mais qui sont partis voir les réalisations des vrais spécialistes américains qui ont déjà pignon sur rue. D'accord? Et maintenant, M. Ben Modo a le courage de s'en prévaloir. Écoutez, je crois que la régie nous a retrouvé ces images. Très bien. On a des sièges là, déjà positionnés. Oui. Ben Modo nous a fait savoir que c'est lui qui les a construits. Permettez-moi encore une fois de rire, mais monsieur Ben Modo n'a rien construit. Je vous assure, il n'a rien construit. Absolument rien. J'étais en train de vous amener, mais... Donc vous essayez de dire que Ben Modo est passé au niveau du stade, il a filmé... Exactement, c'est ce qu'il a fait. Avant de commencer sa campagne médiatique, il est parti à Bafia, il a pris des images, mais en réalité, si vous demandez à M. Ben Modo quel est le coût de ce matériel que vous voyez, il ne vous dira pas. Si vous lui demandez comment on monte ce matériel, il ne vous le dira pas. Si vous lui demandez comment ça fait pour se retrouver avec ce matériel, il ne vous le dira pas. La vérité est que ça, c'est une société malaisienne qui a dépêché M. Frank Naff, qui monte cette tribune actuellement. Et cette société a été contactée par les responsables de la FECAFOOT, payée directement par les responsables de la FECAFOOT. Payée à qui? Payé à Ben Modo ou bien payé aux Malaisiens? Aux Malaisiens directement, il n'a rien à y voir. Je voudrais que vous me laissiez essayer de baliser pour une meilleure compréhension. Alors, une fois que les responsables de la FECAFOOT lui ont signé la convention qui, grosso modo, stipule que M. Ben Modo construit les stades et puis est payé à la livraison. Nous parlons de 4 stades.
dans les villes que nous connaissons, Bamenda, Banganté, Bafia et Samilima. M. Ben Moudo réclame une caution bancaire, c'est-à-dire une garantie d'être payé à la livraison à hauteur de 55%. Je vous ai dit tout à l'heure que ça donnait 1,2 milliard de francs CFA. Alors, la FECAFOOT lui donne une caution nette d'environ 800 millions, c'est-à-dire 760 poussières de millions. Nous sommes d'accord. En termes de pourcentage, ça représente environ dans les 70-75% du montant réclamé comme caution. Alors là, c'est ce que Ben Moudo perçoit. Ça, c'est la caution qu'on a donnée à M. Ben Moudo. Il a gardé cette caution dans ses valises pendant 6 mois. Il n'a pas pu avoir de l'argent pour commencer le travail. Et dans cette convention, M. Ben Moudo avait la liberté de décider avec quelle entreprise il devait travailler, avec quel sous-traitant il devait travailler. La FECAFOOT n'avait qu'à constater et à payer une fois la livraison faite. Vous intervenez à quel moment? J'en arrive. Après que la FECAFOOT a constaté la défaillance de M. Ben Moudo parce que n'ayant pas de l'argent, il est parti dans toutes les banques avec la caution pour faire les levées de fonds. Et aucune banque ne lui a donné de l'argent pour la simple raison que M. Ben Moudo ne pouvait pas justifier d'une expérience dans le domaine qu'il prétendait connaître. Et les banques, au-delà de la caution, ont besoin d'être sûrs que quand vous demandez de l'argent, par exemple, pour construire des voitures, il faut justifier d'une expérience avérée. Sinon, c'est un échec programmé. Voilà pourquoi aucune banque ne lui a donné de l'argent. Alors, au constat de cette défaillance, ils sont revenus sur la table de négociation. Jusque-là, je ne suis pas encore là. Ils ont fait une contre-lettre qui stipule en gros que bon, les tribunes et le gazon synthétique n'est plus du ressort de M. Ben Moudo, que la FECAFOOT va contacter directement qui va faire les tribunes, qui va faire le gazon synthétique. Ce qui a été fait, le gazon synthétique, actuellement, il y a un ingénieur français qui est là, parce que c'est une société française, SAE, comment vous l'appelez, Moutaleb, il est là actuellement, il est à Bamenda, il est en train de travailler. Alors, une fois que c'est fait, on a quand même laissé à Ben Moudo la partie vestiaire, c'est du génie civil, purement et simplement, à la seule condition de préfinancer. Vous préfinancez, vous construisez les vestiaires, nous on vous paye à la livraison. Là encore, le constat a été fait de sa défaillance, il n'a pas pu préfinancer. C'est alors, j'en arrive. Vous terminez maintenant, parce qu'on vous a bien suivi là. Je termine. C'est alors qu'on prend maintenant un avenant où la FECAFOOT décide maintenant de construire ces stades entièrement et sur fonds propres. Nous sommes d'accord? À partir de ce moment, la FECAFOOT dit à Ben Moudo, ok, vous n'avez pas pu faire ce que vous avez dit, vous êtes venu pour construire des stades, vous n'avez pas 5 francs. Puisque vous n'avez pas 5 francs, nous devons préfinancer, nous devons financer. Ce que nous voulons, c'est que nous vous gardons de manière symbolique, d'accord? Et nous vous donnons un paiement forfaitaire de 80 millions. Ça, c'est l'avenant, le dernier avenant. 80 millions, parce qu'il faut le lui reconnaître, c'est M. Ben Moudo qui a cru tout de suite à cette idée et qui a porté le projet. Voilà pourquoi la FECAFOOT nous a appelés à la rescousse des sous-traitants, parce que je ne suis pas seul, KM n'est pas seul, il y a Icozer qui est actuellement à Bamenda, qui a construit Bamenda et Banganté, n'est-ce pas? Il y a M. Touna qui est d'ailleurs l'oncle de M. Ben Moudo, qui est à Bafia actuellement, n'est-ce pas? Il y a plusieurs comme ça, et M. Janvier qui est à Samilima. Donc, vous voyez que nous sommes nombreux à pouvoir travailler. Maintenant, moi, je préfinance le matériel. Voilà mon rôle. C'est-à-dire que la FECAFOOT a toujours besoin de quelqu'un qui doit préfinancer et finalement venir se faire payer a posteriori. Ok, d'accord, monsieur Kolobo, on vous a compris. Bobo Fabien, c'est une histoire quand même rocambolesque quand vous suivez ça. Je suis très étonné. C'est à la limite de la gymnastique. Parce que quand tu écoutes cette histoire, ça fait froid au dos. Parce que au début de cette affaire, lorsque peut-être le directeur général n'a pas pu le dire au départ, je ne sais pas si c'est par oubli ou par une mauvaise foi, la FECAFOOT veut construire les stades avec l'aide du FECOM. C'est pour cela que la FECAFOOT signe les premières conventions avec les mairies.
Parce que le FECOM est la banque des mairies. Et comme dans cette affaire, le FECOM ne voit pas clair, le directeur général du FECOM dit « je ne suis pas partant », comme on dit au quartier. Cette affaire échoue à ce niveau-là. C'est comme ça que surgit Ben Modo. Et je crois que je suis réconforté aujourd'hui. Puisque nous avons dit ici que tout ça, c'est de la jonglerie. Parce que, quand vous représentez une société américaine, les Américains, c'est des gars qui aiment montrer que c'est eux les meilleurs au monde. S'ils te laissent même le temps d'aller négocier en leur nom, dès qu'il y a quelque chose qui avance, ils vont arriver eux-mêmes pour venir finaliser tout. Les Américains ne laissent pas quelqu'un venir parler en leur nom comme ça. On a dit sur ces plateaux, dans les radios, que c'était de la jonglerie. Personne n'a cru. Nous sommes réconfortés aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde les stades qu'on construit, mais quand on veut construire un stade, on construit un stade avec du ciment. Parce que c'est le définitif. On ne construit pas le stade avec les trucs montés comme si c'était un ring de boxe qu'on va démonter le lendemain pour partir, ou bien... Non, vous exagérez quand même. Non, les rings de boxe, c'est pas aussi... J'ai dit Bouba, les stades dans le monde. J'ai eu la chance de voyager dans le monde. J'ai eu la chance de voyager avec vous. Voilà. Nous étions un peu partout. Je n'ai pas vu un stade avec les rings de boxe démontables. Les stades, c'est le ciment. D'abord, ça là, ça peut s'écrouler si les spectateurs sont dans l'euphorie. Ça peut s'écrouler. Parce que c'est des choses vissées. Hein. Donc, au fur et à mesure qu'on danse là, les boulons se desserrent, ça peut s'écrouler. Donc ça, moi je trouve ça, c'est pas sérieux. Si on veut construire les stades, qu'on mette le ciment et qu'on mette les sièges comme c'est là. Donc je trouve que c'est quand même trop léger. Et il y a trop de gymnastique dans cette affaire. Même quand le directeur général arrive, mais on aurait pu dire aux Camerounais que, écoutez, M. Ben Modo étant défaillant, nous venons de trouver une nouvelle société parce qu'il nous a dit au départ qu'ils ont une succursale au Gabon, ils ont une succursale en Angola, et présenté au Cameroun. Parce que les stades, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun. Donc, présenter aux Camerounais que voici une nouvelle société qui arrive, qui vient supplier au manquement de M. Ben Modo, parce que, tu vois, tout se passe en catimini, comme si c'était une affaire des amis, des copains, et c'est sur ce plateau que moi j'apprends que c'est une nouvelle société qui monte déjà avec les Malaisiens, mais ça devrait être une affaire officielle. C'est-à-dire que ceux qui se disent dirigeants à la FECAFOOT fassent une conférence de presse et présentent la nouvelle société qui va construire les stades. Donc ça se passe en catimini, ça me gêne et je suis vraiment ennuyé, quoi. Alors Léopold Yamdieu, quand on écoute M. Kolopo, on s'interroge, se pose mille et une questions. Comment est-ce que Ben Modo a pu embarquer toutes ces personnes du côté de la Fédération camerounaise de football? Ben, écoutez, Bouba, moi je pense que il faut qu'on soit sérieux. Quand on vient dans une émission comme celle-ci, on doit vraiment être sérieux. Parce que j'ai cru à ce projet, et c'est le projet d'un homme qui a présenté sa profession de foi, M. Tombiaroko Sidiki, sur 3 triptyques. Rassemblement. Hein, ça c'est la collaboration, d'abord le rassemblement et l'action. En ce qui concerne l'action qu'il a annoncée, il a dit qu'il devait construire des stades dans un certain nombre de villes au Cameroun. Alors, il a certes pris langue avec le FECOM, comme disait tout à l'heure Bobo Fabien, et pendant qu'il est en train de vouloir donner un coup de main à l'État, parce que c'est de ça qu'il est question. L'État ne peut pas tout faire, mais dans sa profession de foi, il a pensé qu'il pouvait apporter quelque chose à la jeunesse camerounaise. Là donc, M. Ben Modo s'est donc présenté, a dit, écoutez, moi je suis spécialiste, j'ai 8 milliards. Je vais vous faire 10 stades. Parce que c'est de ça qu'il est question. Comprenons bien la jeunesse. Je vais vous faire 10 stades. Et dans le comité, pendant le comité exécutif, Ben Modo est passé devant le comité exécutif.
il a expliqué qu'il va faire des stades avec 8 milliards. Il finance. Ce n'est pas que la FECAFOOT va financer. À une seule condition, que la FECAFOOT lui donne la caution. Alors, et ce n'est que quand il a terminé qu'il va rentrer en possession de cet argent cantonné quelque part. Au cours de ce comité exécutif, un des membres dit, mais moi je ne sens pas cette affaire. Au lieu de 10, fais-nous d'abord 4, on va voir. Jusque-là, il accepte. On est d'accord, on se lance donc dans l'aventure. Mais voyez-vous, Bouba, quand quelqu'un est élu, il veut vraiment marquer son mandat. Ça, on ne peut pas reprocher au président Tombi Aroko d'avoir cru à ce monsieur, d'avoir accepté qu'un compatriote de la diaspora qui veut revenir, qui veut travailler ici, qu'on ne l'encourage pas. Bouba, ça je crois que c'est pas normal. Alors il l'a fait. Et Ben Modo a installé des différents chantiers. Ça, c'était fait. Et maintenant, on lui a placé, parce que la caution de 1 milliard et 200 devait être fractionnée en 3 parties. La première partie portait sur 752 millions. Je crois que je ne me trompe pas sur les chiffres. Et dès que les 752 millions avaient été déposés à la banque des PME, M. Ben Modo, subtilement, est allé à cette banque pour chercher à rentrer en possession de 600 millions de francs. Monsieur Bouba, c'est sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. Il faut qu'on dise aux Camerounais ce qui s'est passé. Eh bien, il a donc cherché à rentrer en possession de 600 millions. Ce n'est qu'à cet instant qu'un responsable de la banque envoie un texto au DAF de la FECAFOOT qui, flanqué d'un cadre de la FECAFOOT, se rend à la banque de PME. On trouve M. Ben Modo qui écume le plateau pour vous dire des balivernes tout en sueur. Alors, il voulait récupérer 600 millions. C'est de ça qu'il est question. On le trouve tout en sueur. Il a quand même pu les récupérer. Non. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie plutôt un message à M. Tombi que non, son collaborateur lui a demandé de l'argent, c'est pour cela que non. Mais même si je sais pas comment il voulait justifier ça. Mais toutefois, ayant cru à son projet, on dit bon, écoute, voilà, on revoit ça autrement. Comme il avait déjà installé le chantier, on convient donc. Parce qu'on a compris qu'à partir de là, il n'a pas un seul sou, il n'a personne qui va l'accompagner. On convient donc de lui donner 80 millions. Dans les 80 millions, on lui avance 30 millions. Monsieur Ben Modo, n'ayant pas payé ses employés qu'il avait déjà installés dans les 4 sites, pendant 4 mois, il débarque, ses employés débarquent à la Fédération camerounaise de football avec des pancartes. Ah, parce qu'il y a eu une situation de grève. Monsieur Bouba, c'est de ça qu'il est question. On a les images. Et monsieur Tombi prend donc sur lui pour paraître au plus pressé de payer rapidement, quand il s'entretient avec ces gens, de payer rapidement. Il donne des instructions qu'on paye ces gens-là. On les paye. Il dit, on va défalquer ça sur ce qu'on aura encore à donner à monsieur Modo plus tard. Et on change donc son contrat pour pouvoir faire venir d'autres qui vont travailler, qui vont exécuter les travaux. Et maintenant, vous comprenez... Sortez par là, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre aussi. Oui, comprenez donc que quand un monsieur comme ça, qui vient et vous présente 8 milliards, qu'il est accompagné par des grandes personnes, par des grandes sociétés qui vont l'accompagner dans le projet, il se retrouve à ne même pas avoir un seul sou. Il compte plutôt sur ce que vous allez mettre comme garantie. Mais il avait déjà montré qu'il était défaillant. Et c'est pour cela que... Mais vous lui avez quand même donné de l'argent. Écoutez, moi je vais vous dire, monsieur Bobo. Il dit qu'il fallait payer les employés. Monsieur Bobo, monsieur Modo avait déjà installé le chantier. Il fallait gérer un certain nombre de choses. Donc, vous ne pouvez pas dire que cela... Mais on lui a avancé de l'argent pour pouvoir gérer, c'est de ça qu'il est question. Donc vous comprenez qu'avec quelqu'un qui montre ce genre de comportement, on ne pouvait que penser autrement. On pense donc
au plan B. On demande, on décide de la FECAFOOT décide de financer elle-même et fractionne, attribue des marchés aux autres et on lui donne la partie qui concerne le génie civil. Le suivi du génie civil. Et jusque là, il se montre toujours défaillant. Et M. Benmodo, il y a 1 an de cela, il a pratiqué de la même manière, il a écumé les plateaux, il a dit des choses, pour après s'excuser. Il revient, parce qu'il se rend bien compte que ceux à qui on a confié les travaux sont en train de les exécuter de la manière la plus normale. Ok, merci Léopold pour cette intervention. Moi je voulais relancer Thierry Indo sur cette question parce que ce que dit Léopold Nyamdje est extrêmement grave. Si c'est avéré, Benmodo c'est entre guillemets un filou, je ne veux pas utiliser le mot féman comme un confrère de l'investigation cette semaine, il a titré féman dans la Fédération camerounaise de football, mais un filou. Mais cette semaine, il y a eu encore notre rebondissement dans cette affaire. Le même Benmodo qu'on présente comme un filou se retrouve au secrétariat d'État à la Défense pour porter plainte à la FECAFOOT. Bouba, la semaine dernière, lorsqu'on a évoqué ce sujet, j'avais parlé... vous savez, quand on a ce type de dossier, il faut parler terre à terre. J'avais parlé d'une frappe pour que les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent comprennent un peu le langage camerounais. Une frappe... Une frappe de qui? Une frappe des deux. Parce qu'il y avait 2 frappeurs. Aujourd'hui, Benmodo, qui n'est pas une noix blanche, hein, il n'est pas un saint. Et on le lui a dit que vous venez vous engager avec ces gens, vous ne savez pas qui vous adressez avec des gens qui ne sont pas à leur place. Pour faire simple, vous allez dealer avec des imposteurs. Et tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est le résultat de l'imposture, Bouba. Aujourd'hui, c'est vrai, quand je suis le Nyamdje, il dit que Benmodo procède de la même manière. Sauf qu'il n'entre pas dans les détails. Bobo Fabien l'a dit. Nous sommes à l'hôtel Montfébé-sans publicité le 30 novembre 2015. 7 maires de nos communes sont avec ceux qui sont à la FECAFOOT, avec certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Sports, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Je préfère m'arrêter là. On signe une convention, dit on va vous donner des stades dans 6 mois. J'ai dit 6 mois, 6 mois. C'était 6 mois, le deadline, 6 mois, 180 jours. Au mois de février, après le CHAN au Rwanda, on apprend qu'il y a Prime Protomac qui sort du chapeau. On ne sait pas comment il s'est retrouvé dans l'affaire. Parce qu'entre-temps, Camille Akwa, qui est magistrat hors hiérarchie, hors échelle, pardon, qui est directeur général du FECOM, par une correspondance vraiment abondante, estime que, tel que les choses sont en train de se passer, lui, il ne peut pas prendre sur lui de s'engager. Et, dans nos informations, on va même se rendre compte que l'un des membres du gouvernement que j'ai cité plus haut est allé jusqu'à utiliser la fibre tribale pour qu'il s'en mande. Il a dit non, je préfère ne pas donner son nom. Au mois de mai, Benmodo commence donc le show sur les plateaux. Sauf que Nyamdje ne nous dit pas que par la suite, il s'excuse certes, mais il repart quand même avec un bon pactole. Voilà. 200 millions de francs CFA. Et on dit même que le ministre des Sports a joué les arbitres. Voilà, après la réunion du parce que je dois dire que Benmodo, sur une chaîne de radio, avait clairement indiqué qu'il devait aller au niveau de la Commission nationale anticorruption pour porter plainte. Est-ce que c'est cette menace qui a, on va dire quoi? Est-ce que c'est cette menace qui a, on va le dire, attiédi les ambitions des uns et des autres à Tinga? Il va disparaître en promettant de mettre les stades visibles au mois de novembre 2016. 6 mois encore de deadline. 6 mois. Et je dois rappeler qu'en décembre 2016, le 16 décembre, moi je suis journaliste, c'est les dates. Il y a une double session du conseil, du comité exécutif de ces gens-là, la FECAFOOT. Il vous rappelle que c'est à ce même moment, je crois que c'est à ce moment que le président, c'est à ce même moment qu'on décide également de faire la peau au président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général Pierre Semegue. Dans la deuxième résolution de cette session, on se félicite de l'avancée des travaux. On se félicite de l'avancée des travaux. Je suis en train de... Oui, de l'avancée des travaux de construction. Entre-temps, Bouba, on a décidé de respecter d'abord le canon initial, de ne plus faire passer. Entre-temps, de 7 stades, on est passé à 13.
Et vous savez, il y a eu des événements malheureux parce qu'ils sont allés à Bertois, ils sont allés partout pour faire poser les premières pierres. Il y a même un de ces stars-là qui porte le nom de la première dame. Je crois que c'est Banganté, quelque chose comme ça. C'est Banganté. Bouba, on est en décembre 2016, rien. Mais on se félicite de l'avancée des travaux. Ben Modo revient à la charge. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je suis ni expert en BTP, ni expert en passation des marchés, mais le peu que je sais quand même, lorsque vous lancez un appel d'offres, il y a quand même des préalables. Est-ce que le génie civil a fait son travail? Est-ce qu'on a fait des relevés topographiques un peu partout? Est-ce que tout ça a été fait? 6 mois pour construire 6 stades. J'ai quand même trouvé ça surréaliste. Et on l'a dit, c'était normal, Bouba, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, où vous êtes vomi par une bonne frange des acteurs du football, parce que vous êtes dans l'illégalité, vous voulez chercher, parce qu'on a commencé par chasser Volker Finke, il fallait vraiment frapper là où les Camerounais sont accrochés. On sait qu'on n'a pas d'infrastructure, il faut passer par là. 18 mois plus tard, rien à se mettre sous la dent. Moi, je ne peux pas présenter Ben Modo comme une noix blanche. Et je le lui ai dit. Je le lui ai dit que vous vous engagez dans une espèce. Il a dit qu'il y avait des garanties. On a demandé, on a fait presque comme moi. Ben Modo était incapable de nous dire où se trouvait la garantie de l'Africa Foot. On a fini par découvrir par nos canaux propres que c'était la banque des PME qui est incompatible avec la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas vocation pour aller traiter avec la banque des PME, parce que c'est pas dans les cordes. Aujourd'hui, qu'on en est là pour sortir par rapport à la plainte. Mais posez-vous bien la question, pourquoi porte plainte si c'est lui le filou? Comment un arroseur peut maintenant arroser ses supposés bourreaux? Vous comprenez donc que... On a déjà vu des sapeurs-pompiers, des pyromanes. Je peux également faire l'inverse parlant de l'Africa Foot sur certains dossiers. Donc aujourd'hui, la conséquence, c'est la Bouba. La 17e journée de l'élite One Elite, tout se dispute ce week-end. On a 7 formations qui sont concernées par les 4 stades. 7 qui disputent les matchs hors de leur base. Colombe, du Dja et Lobor, les 4 clubs de la région du Nord-Ouest, je ne vais pas les citer, Cosmos du Mbam, Panthère du Ndé. Voilà la résultante. C'est quand vous vendez le vent, vous pensez quoi? Ben Modo, qui est également est venu, et je dois vous le dire, peut-être que les autres ne veulent pas le dire, on sait très bien comment elle est arrivée là. Ce sont toujours ces mêmes qui sont autour de Tombi Aroko Sidiki. Vous décidez de donner 700 millions à quelqu'un, 6 mois après, nous faisons pas le temps, vous donnez encore 80 millions. Pourquoi à chaque fois qu'ils sont réunis dans leur session, ils n'ont jamais fait cas de ça? Je me rappelle que lors de la dernière session, ils avaient quand même dit qu'il y a une commission qui va superviser les travaux sur le terrain, et ce sont les mêmes noms qu'on a retrouvés là. Aujourd'hui, les faits sont là, Bouba, on n'a pas de stade, qu'ils aillent s'expliquer au 7. Alors, Soulé, c'est une affaire quand même scabreuse, j'allais dire rocambolesque quand même. Non, vous savez, c'est digne d'un film western. Oui, c'est plus que ça. Voilà. C'est plus que ça, parce que moi, Ben Modo, je sais qu'il a une formation de journaliste. Ben Modo a eu pour camarade de formation, ils ont même fait la radio de vos vacances dans les années 95-96, Jules Lobor, Bonnie Philippe, Marie-Robert. Et j'avoue très sincèrement que Ben était un très bon, il maîtrisait l'art de l'oratoire. Et quand il tournait dans un des studios à la CRTV, il y avait des aînés qui venaient le voir. Donc il a de bonnes qualités professionnelles, il est prédestiné à être un très bon parleur, et il a l'art de l'oratoire. Où voulez-vous en venir exactement? Je vais en venir sur le fait que... il parlait bien, il endort les gens. Il endort les gens, et il me rappelle 2 cas. Parce que je l'ai entendu parler sur 2 choses où il a suscité l'émotion des Camerounais. C'est-à-dire le président de la République qui a fait confiance à la diaspora. Il veut que la diaspora vienne investir. Mais sauf que il faut quand même comprendre qu'il y a une diaspora positive, une diaspora négative. Il y a eu au départ ici, en 2009, quelqu'un qui s'est appelé Dien, qui représentait Timbal. Et il est venu vendre du vent, et il a réussi à mettre dans le même panier la communauté urbaine, Affluence Bank et la société Kakoko, pour détruire les résidences qui étaient en face. On se souvient, Kansiktinga, pour implanter ce qu'on appelait résidence Ongola.
il a pris environ 1 milliard. Il a disparu. Hein. Il a disparu jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez Kakoko, monsieur Emmanuel Monkam, c'est-à-dire quand vous donnez le nom d'Indien, il prend la chair de poule. Parce que Ndien, justement, a fait comme Ben Modo. Vous allez comprendre pourquoi où je viens en venir. Il est venu, il a dit, il représente Timbalare, qui est une grande société en Espagne, et que sa femme, c'est vrai qu'elle est espagnole, n'est-ce pas, est de la famille royale. Il a même amené les gens, on a visité, on a fait ce que ça a donné, mais sauf qu'on ne l'a plus jamais vu. Il est parti avec le pécule. Il est parti avec le pactole. Si vous avez besoin de plus amples d'informations, allez voir Alamine Ousmane May, qui à l'époque est DG, n'est-ce pas, de Afriland. Vous lui posez la question sur Kimbal. Un autre cousin de Ben Modo, qui s'appelle, n'est-ce pas, Don Tridom, qui est venu, il a utilisé l'entregent de feu, la mère de la première dame, pour dire que à l'époque, son père travaillait à la Sofibel et qu'il était capable, lorsque il entend qu'il y a un projet de construction d'une société sucrière à Batouri, il arrive, il va négocier, il va se mettre à genoux devant la mère de la première dame, qui a un grand cœur, qui se souvient de Sofibel, il lui donne le nom de son père, il est vraiment métis. Elle, n'est-ce pas, utilise, n'est-ce pas, sa force de pénétration autour de Bondé, qui est ministre des Mines à l'époque. Il lui demande de donner le marché à ce gars. Le gars arrive, M. Emmanuel Bondé dit, ok, on va voir ce que tu fais, puisque tu es basé à Londres. On envoie des spécialistes, des experts à Londres. Ce monsieur prend en location, n'est-ce pas, des bureaux. Il fait visiter un certain nombre de choses et à la fin on se rend compte que c'est n'importe quoi. C'est toujours de Ben Meoudo que vous parlez? Non, je veux dire, voilà deux. Prends des cas de figure. Des cas de figure pour illustrer une sorte de fémania en réalité. C'est-à-dire que la tactique. La tactique, il y a déjà deux. Je dis bien pour le premier, il y a des gens qui vivent au rang desquels Alamine Ousmane. Alors Ben Modo, lui, il appartient à quelle tactique des deux? Modo, c'est la diaspora négative. Parce que Ben Modo fait exactement pareil. Hein? Il fait inviter et fait recevoir les membres de la délégation de aux États-Unis. Aux États-Unis. Il contacte effectivement des professionnels et les professionnels disent qu'ils vont venir. Mais sauf que là où le bas blesse, c'est que comme l'a dit Boubou Fabien, c'est que les Américains après n'ont plus jamais été avec Ben Modo. On lui demande après, et la délégation repart, pénètre certains réseaux pour dire mais finalement on vous attend ici parce que c'est vous les partenaires de Ben Modo. Vous êtes où vous? Ils disent que ils ont eu Ben Modo la première et unique fois le jour qu'il a organisé la réunion. Donc c'était une frappe. Et je voudrais, ces gens, les trois ont la même chose en commun. C'est des bons parleurs. C'est des gens qui viennent. Vous avez vu, Ben a voulu prendre 600 millions pour fuir comme Dien a fui. Mais l'autre, il n'a pas eu la chance. Simplement parce qu'il a peut-être ignoré une chose. C'est qu'il n'est pas le seul à avoir grandi à rue Manguier ou bien à la briqueterie. Il a aussi des gens qui ont été à Nubel. Vous voulez dire les durs à cuire à Tiga? Les durs à cuire où tu ne peux pas facilement... Les gars qu'on ne peut pas facilement peinter. Je pense que si l'Africa Foot avait donné de l'argent cru, liquide, le clinquant, n'est-ce pas, les 700 millions là, s'il avait réussi à prendre même 400, on serait en train de payer tous les choses. Puisque la preuve c'est que, comme moi je viens d'entendre, que ce soit Thierry ou bien M. Colombo... Oui, puisqu'il a eu 200 millions militaires. Quand on les entend parler, on se rend effectivement compte que c'était un spécialiste de la fémania. Et je voudrais dire qu'il ne faut pas que certaines personnes continuent d'utiliser le nom du chef de l'État. Parce que, Bouba, voyez-vous, c'est vrai que je suis plus jeune. Si je me rends compte que le nom du chef de l'État peut accompagner la filouterie, la fémania, moi aussi je vais aller en Europe. Je ne serai pas à Londres ou bien, n'est-ce pas, en Espagne ou alors aux États-Unis. Je peux aller même, n'est-ce pas, en Italie. Et je reviens aussi, j'ai dit, ok, je suis ingénieur
Parce que je maîtrise là l'oratoire, les gens se souviendront que, ok, il était un ancien journaliste. Je suis ingénieur, je sais faire ceci, je peux faire ceci. Et faisons très attention. Okay. Je voudrais chuter pour dire à l'ami Thierry Ndo, vous savez, la construction du stade est une histoire extrêmement sérieuse. Maintenant, acceptons que vous le vouliez ou pas, que pour l'instant, l'Africa Foot a un président qui s'appelle Tommy. Mais non, vous pensez qu'il est à l'étroit, il est mal à l'aise. Ça, c'est pas un débat. Le débat, c'est celui des stades. Je comprends que Soulé n'est pas journaliste sportif. Oui, c'est poursuivez. Bon, maintenant, voilà. Si c'est la politique, je prends, mais l'autre que vous venez de dénoncer, je ne prends pas, désolé. Bon, en attendant, vous me présentez. Vous pouvez chuter sur les africains, mais je ne sais pas si vous faites vraiment les arènes comme moi. D'accord, ok, d'accord. Je voulais simplement dire. Mais je voulais rappeler quand même que Soulé, c'est un ancien journaliste sportif. Je voudrais rappeler il a commencé à monsieur Thierry Ndo. Je ne voulais pas le dire parce que je n'aime pas faire ma promotion, n'est-ce pas? J'ai été un très bon journaliste sportif, un très bon journaliste culturel, un très bon journaliste politique. C'est tout ça ensemble qui fait en sorte que M. Ndiaoui, paix à son âme, fait de moi un grand reporter. Ok, merci Soulé. Donc vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir des bons réflexes, ok, d'accord, n'est-ce pas, d'anciens journalistes. C'est pas parce qu'on vous laisse le plateau que nous parlons rien. C'est pas parce que je vous laisse aussi la parole. Soulé, c'est pas parce que je vous laisse la parole que vous allez trop vous vanter aussi. Hein, donc, on connaît vos faits d'armes, Soulé. Merci beaucoup. Je pense que ça ne se discute pas. Merci beaucoup. Là-dessus. Deux dernières réactions. D'abord, Ousseini, ensuite on va terminer par vous. Comment est-ce que cette affaire, vous voyez la fin de cette affaire, Ousseini? Bouba, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Je suis surpris, les Yamjéistes étaient assis toujours là-bas, hein. J'étais de ce côté. J'étais avec Ben Modo. Il le soutenait. Voilà. Il disait que Ben Modo, c'est le champion, il est ceci et tout. Sauf que Tombia la marchande, les Batamas, ce sont ses amis qui ne savaient pas qu'ils étaient des bandits, mais il est avec eux. Il y a l'autre qu'on va parler de football jeune. Benoît Assam. On dit, mais là, c'est plus son nom et tout, mais c'est Tombi qui l'a amené. Il se trompe toujours des gens, mais c'est curieux. Mais moi, je ne comprends pas. Ben Modo s'est plaint qu'on lui a imposé, Tombi a imposé son petit frère que voici, c'est le petit frère de Tombi. C'est ce que Ben Modo dit, sauf s'il va nous dire qu'il n'est pas le petit frère de Tombi. Bon, donc c'est la société de la famille. Sauf qu'il ne nous a pas dit ce qu'il avait conçu lui-même. Mais est-ce que Ben Modo a d'abord dit ce qu'il avait conçu avant? Je ne parle pas de Ben Modo. Je vais prendre la parole en dernier. Ils ont dit qu'il est bon. Avec tous viennent dans le même créneau, tu veux dire? Non, tous sont les mêmes. Mais pour le moment, c'est Ben Modo qu'on tient. Il n'y a pas de point de pour le moment. Personne n'est sérieux. Ce que tu as vu là, est-ce que Ngado Piqué peut danser là-bas? On fait ça, c'est quel stade là? Qui peut se mettre là-bas? Vous me dites que Ben Modo n'a pas 5 francs. Vous déposez 780 millions pour Ben Modo. Pourquoi quand il va prendre 600 millions, vous voulez l'arrêter? C'était pour qui? C'est la caution que vous avez déposée. C'est une caution qui devait être touchée à la fin des travaux. Ce n'est pas avant. Pas avant. C'est de ça qu'il est question. 80 millions, on lui donne après, pourquoi? Donc, écoutez, non, il a quand même, il a installé son chantier. Il avait commencé. Donc, et celui qui a toute l'ingénierie, c'est Monsieur Modo, Ousseini Fifen, je vais te dire. Toute l'ingénierie, c'est Monsieur Modo. Il a installé le chantier. On lui dit. Celui qui a construit ce qu'on voit là. Non, il a installé le chantier. Mais Ousseini. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ce que nous sommes en train de voir, c'est pas venu en un seul jour. C'est tout un processus. Monsieur Ben Modo, que vous le voulez ou pas, a quand même, c'est lui qui a installé ces différents chantiers. Oui, mais s'il vous plaît, terminez rapidement pour qu'on puisse. Non, il ne me laisse pas terminer. Je voudrais dire qu'aucun Camerounais ne savait qui était Ben Modo. C'est Tombi qui nous a amené Ben Modo. Les Yamjé l'ont vanté. Quand Ben Modo vient d'ici en mai 2016, qu'on lui a imposé les sous-traitants, vous étiez où? Vous ne vous êtes pas plaint, vous n'êtes pas sorti. Pourquoi Ben Modo, quand il vient maintenant, il se plaint
que vous avez pris 320 millions sur les 780 qu'on a déposés. Ben Modo dit que vous, le petit frère est tombé, vous avez pris 320 millions sur ça. Oui. Et que c'est lui qui a fait ce que vous montrez là. Les vestiaires, personne ne voit. Lui montre qu'il a fait ça. Toi, tu montres que tu as fait ça. Qui a donc fait ça? Non. Je ne comprends pas. D'accord, ok. Monsieur, on vous donne la parole en dernier, hein, pour comprendre finalement qui a fait ça. Il faut dire, avant de venir, je viens avec ça. Parce que chacun discute de la paternité de cette affaire. Je suis en train de vous dire que au moment où la FECAFOOT et Ben Modo ont décidé de prendre une contre-lettre, donc qui annulait de facto la convention, il a été convenu dans l'esprit et dans la lettre de cette affaire. S'il vous plaît, vous savez, je ne suis pas de la FECAFOOT, ce n'est pas à moi de produire les documents, d'accord? Donc je vous donne l'esprit. Si vous êtes le petit frère, s'il vous plaît, j'en arrive. Pourquoi vous êtes pressé? Je vais répondre à chacune. S'il vous plaît, vous laissez, on va pas interrompre, on va pas saouler, je ne sais pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas possible. Si vous voulez faire le procès. Non, il n'y a pas. Écoutez. En génétique, on peut parler de cela. Il n'y a pas de crime à être le frère de M. Tombi Aroko. Mais je crois que si vous êtes compétent, si vous avez de la compétence, voilà, nous sommes d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, on ne va pas. C'est pas lui qui pose des questions, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas posé cette question. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes compétent pour faire ce travail? Le reste, que vous soyez le frère de Lucifer, que vous soyez le frère de... Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je disais tout à l'heure, en introduction, que nous avons été appelés à la rescousse. Nous avons, parce que nous sommes plusieurs sous-traitants à qui la FECAFOOT s'est adressée pour finalement prendre le projet en cours et pouvoir l'amener là où il est, tel que vous êtes en train de voir. J'ai dit tout à l'heure que les tribunes que vous êtes en train de regarder, c'est le travail d'une entreprise malaisienne, Packard. J'ai jamais dit que c'est moi qui faisais ça. Je vous ai dit que la personne qui est en train de monter ça, c'est M. Frank Naff. Un blanc. Si, vous l'avez dit, vous avez dit. Vous avez parlé de la pelouse aussi. Quand M. Oseni dit que c'est moi qui l'ai fait, je l'ai jamais dit. Ne revenez pas là-dessus, on est clair. La pelouse est faite par une entreprise française, SAE. Nous sommes d'accord? Alors, moi, je suis là pour payer le matériel et mettre à la disposition des vous avez un rôle bien précis. Mon rôle, c'est cela. Et la condition, M. Ousseni, c'était qu'il fallait avoir la capacité de préfinancement. Je rappelle que je préfinance l'ensemble du matériel que je mets à la disposition des ouvriers. Ce n'est qu'après que je me fais payer. Pardon? Oui, Ben Modo dit qu'on achète le sac de ciment à 8500. Oui, puisque vous me donnez l'occasion de démontrer la mauvaise foi de Ben Modo qui écrime les plateaux de... Ah, vous avez apporté les factures? Ah, bah oui. Ah, bah oui, parce que... On va essayer de voir établissement KN Service. KN Service, vous allez voir, c'est Ben Modo Prime Potomac. Ça va donc dire qu'il a validé cette facture. Nous sommes d'accord. Vous allez regarder quelque part où il y a le sac de ciment. Là, nous parlons de 100 millimètres. C'est 5100 francs. Je mets cela. Je pense que... Oui, parce que nous assistons à un monologue de M. Ben Modo. Nous assistons à un monologue de M. Ben Modo dans les studios de radio. Sur ce papier, oui, il a signé. Il a bien signé. Et c'est ça, Ousseni. Il vient parler de 6 000 par endroit, 10 000 par ailleurs. Voilà, poursuivez, monsieur le directeur général. Poursuivez, terminez par là. Non, Ousseni Fifen. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Il parle avec preuve à l'appui, c'est intéressant. C'est la preuve que M. Non, je suis d'accord avec vous. Il parle avec preuve à l'appui, c'est intéressant. Ça, c'est la preuve que M. Ben Modo est de mauvaise foi. Et comme tous les fémans, il est venu avec un plan. Il est venu avec un plan, il a buté sur un caillou et maintenant il va utiliser le système pour réclamer l'argent qu'il n'a pas pu avoir de manière frauduleuse. D'accord? Il essaye de toucher la sensibilité des uns et des autres. Il fait la mine d'un chien battu pour qu'on dise qu'il est la victime. Mais de fait, nous avons un contentieux commercial. Je pense que Ben Modo, qui a fait l'école quand même, devrait savoir que les contentieux commerciaux sont réglés par des institutions appropriées. Quand Ben Modo va au CED pour porter plainte au pénal, alors qu'il a un problème avec un contrat commercial avec la FECAFOOT, j'en ris.
Et il y a moi qui suis un sous-traitant, comme tant d'autres. Mais il m'attaque pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque parce qu'il veut dire que le simple fait que j'ai un lien de parenté avec le responsable, un des responsables de la FECAFOOT est une faute en soi. Mais si c'est le cas, moi je vais vous citer combien des membres de la famille de Ben Moudou. Non, on ne va pas rentrer dans ce débat, s'il vous plaît. Parce que moi je vous ai dit que ça ne m'intéresse pas. Il n'a fait que faire vraiment, cela. Sincèrement, moi ça ne m'intéresse pas. Il a jusqu'à 5 membres de sa famille. Mais il est bon, plus non, les s'il vous plaît, on va pas rentrer dans ce débat. Vraiment, je vous le dis encore, nous sommes tous des Camerounais et puis on a besoin des Camerounais compétents pour faire un travail, peu importe leur origine. Vraiment, je crois que en 30 secondes, on n'a plus beaucoup de temps. On va donner une minute à Yamdje et puis une minute à Soulé. On commence par vous. Non, je voulais tout simplement dire que quand les gens sont sérieux, ils ne peuvent pas se faire avoir comme ça. Quand les gens sont sérieux, parce que Yamdje dit quelque chose là, il dit que pendant le comité exécutif, il y a un membre de la FECAFOOT qui a dit devant les autres qu'il sait que je ne sens pas ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui a quand même de la hauteur. Vous connaissez le monsieur qui a dit ça? Yamdje connaît, il peut donner le nom. Il connaît la personne, moi je sais qui a dit ça. Parce qu'il a de la hauteur. Quand quelqu'un bavarde devant vous, je vous ai donné un exemple ici. Les Américains ne laissent pas quelqu'un aller parler en leur nom quand ils veulent faire les affaires. C'est un pays... Non, pour dire que les Américains seraient venus au Cameroun depuis. Quelqu'un vient avec 20 millions, je ne savais pas où ça et les dirigeants de la FECAFOOT ne peuvent pas se faire prendre dans un filet comme celui-là. Voilà, donc mais de fait, ils ne se sont pas fait prendre. Okay. C'est même de ça qu'il est. Puisque Ben Moudou a pris de l'argent alors qu'il a eu 200 millions au ministère. Non, attendez. Vous dites beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Oui, vraiment, il n'a pas eu 200 millions. Je voudrais vous le dire. Il n'a pas empoché 200 millions. Il n'a pas pu extraire. Il n'a pas pris. Il y a eu une tentative quand même, mais il n'a pas. Attendez. Dans la convention, les 226 millions, c'était la récompense de M. Ben Moudou pour la construction et la livraison des stades. Ça, c'est la récompense avant. Écoutez, monsieur, je pense que nous parlons de convention, donc des textes qui sont déjà prévus. Oui. D'accord? On a voulu donner 236 millions. Non, on ne lui a rien donné. Il n'a rien eu. S'il est en train de crier partout. Il réclame, c'est ce qu'il est en train de réclamer. Il réclame ça. Nous parlons de la réunion qui a eu au ministère des Sports. D'accord. C'est un arrangement. Il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas eu d'argent au ministère des Sports. S'il l'argent aujourd'hui, il ne serait pas. D'accord. S'il vous plaît. Vous avez remis à Ben Moudou 30 millions tout à l'heure, j'ai suivi ça. Monsieur, qu'il a payé. Je vais répondre à cette question. Ça, c'était suite à un mouvement d'humeur qu'il y avait. Parce que il y a une désinformation. Il faut dire aux Camerounais qu'au moment où on prend l'avenant, ça veut dire que quoi? On a constaté la déchéance de Ben Moudou. Mais Ben Moudou est celui qui a quand même cru à ce projet et qui a porté ce projet. Il a travaillé dans ce projet. Il faut le reconnaître. L'honnêteté intellectuelle, c'est aussi reconnaître. Vous connaissez les projets que nous on a fait à la FECAFOOT, on n'a jamais été payé. D'accord, ça c'est autre chose. C'est pas la même chose. D'accord. Vous devez donc me payer. C'est pas la même chose. Vous vous payez Ben Moudou, vous ne nous payez pas. Monsieur, il n'est pas ici au nom de la FECAFOOT. C'est un sous-traitant dans ce projet. Dès qu'il a conçu un projet, il doit avoir des sous. Moi j'ai conçu des projets là-bas. Bobo Fabien. Je voudrais préciser quelque chose quand même. S'il vous plaît, Ousseini et M. Kolopo, je voulais quand même préciser quelque chose. M. Kolopo n'est pas ici au nom de la FECAFOOT, c'est un sous-traitant qui intervient. S'il vous plaît. Ne lui posez pas les questions. Ne lui posez pas les questions qui concernent. Bon, il connaît beaucoup de choses. Vous n'allez pas lui en vouloir. Vous aussi, vous connaissez beaucoup de choses de la FECAFOOT. C'est là que je lui rappelle que j'ai fait des projets. D'accord, vous allez faire votre requête, on va vous payer. Vous ferez votre requête, on va vous payer. Ousseini, on va. Ça m'inquiète. Ousseini, vous avez aussi des projets à la FECAFOOT non payés? Non, je n'ai pas de problème. D'accord, ok, merci. S'il vous plaît, vous allez nous permettre. Vous allez nous permettre de terminer. S'il vous plaît, on va terminer. S'il vous plaît, on vous a compris. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on ne peut pas être banquier. Bon, on ne peut pas être banquier. Attendez. S'il vous plaît, c'est ce qu'on a dit. On est en train de terminer.
vous permettez s'il vous plaît qu'on termine vraiment sur cette question. Soulé, je ne veux pas vous censurer, mais je me sens obligé de passer la parole à Yamdje et puis on n'a plus beaucoup de temps, on pourra pas. Oui, vous insistez. Bouba, je suis particulièrement content parce que l'éclairage du directeur général nous a permis de comprendre. Moi, tous les jours, tu es toujours content. Écoutez. Tu étais content de Ben Modo quand il est écoutez, moi, tu es content tous les jours. Parce que l'honnêteté veut aussi que tu reconnaisses que je me suis trompé. Voilà. Moi, tu es content tous les jours. Nous avons cru à ce projet. Comme le directeur parlait bien là, tu es content. Mais dans 2 semaines, Ben Modo n'a pas fait ce qu'il a dit. C'est normal, il est de bon ton que nous revenions ici pour dire aux Camerounais que cela... Si quelqu'un est mauvais, c'est qu'il est mauvais. On ne peut pas être mauvais. Mauvais est bon au même moment. C'est pas bien. S'il vous plaît, cher monsieur. S'il vous plaît, monsieur Kolopo. Monsieur Kolopo et monsieur Bobo Fabien, vraiment, il n'y a pas de mal à être content tous les jours. Donc vous pouvez être fâché. Vous pouvez être fâché tous les jours aussi. Il n'y a pas de problème. Laissez. Parce qu'il nous a éclairé tout à l'heure. Parce que je vais vous dire quelque chose. Monsieur Modo, il écume les plateaux, il fait des monologues où il ne présente des factures à personne. C'est lui seul qui lit ce qu'il détient. Bon, mais sauf qu'aujourd'hui, laissez-le terminer. Ousseini Fifen et l'élégance de me laisser parler. Très bien. Oui, donc j'ai dit, nous avons l'avantage ce soir que monsieur le directeur de KN Service nous présente des factures contresignées par monsieur Modo qui nous montre, qui prouve bel et bien que le sac de ciment ne coûte pas 13 000 ou 9 000 comme il prétend. Tu validais quoi? Il faut monter sur les factures. Non, j'ai dit, monsieur Modo écume des plateaux. Oui, avant lui, il parle seul, il fait des monologues. Donc, je crois que c'est pour cela que nous sommes contents. Nous sommes contents de pouvoir porter la vérité aux yeux des Camerounais. Il validait. Il faut débattre aujourd'hui, il valide. Aux yeux des Camerounais. Le DG de KN Service est en train de nous apporter des éclairages formidables. C'est de ça qu'il est question. Je dis, monsieur Modo est venu à s'il vous plaît, vous laissez qu'on termine. Tout comme beaucoup de Camerounais, sauf ceux qui sont qui ont la mauvaise foi manifeste, ont cru à ce projet. Parce que moi, je n'ai jamais cru à ça. N'est-ce pas le Cameroun? C'est cela que je suis content aujourd'hui. Je savais que c'était des blagues. Ceux qui sont dotés de manifestement de la mauvaise foi. 80 milliards, quelqu'un m'a avec 80 milliards. On vous a compris. 80 milliards. À l'attention d'Ousseini. À l'attention, s'il vous plaît. À l'attention. On n'a pas parlé de 80 milliards. Léopold, s'il vous plaît. C'est ça qui nous gêne aux Léopold, s'il vous plaît. Léopold, j'ai pas parlé de 80 milliards. Léopold, 8 milliards. Léopold, s'il vous plaît, en attendant que Ousseini devienne coprésentateur dans cette émission, parce qu'il pose plus de questions que moi. Ousseini, vous me laissez poser des questions, s'il vous plaît. Je pose la dernière à Soulé. Finalement, on sort comment de cette affaire? Merci, c'est une très bonne question parce que la FECAFOOT, à travers son président brillamment élu, M. Tombi, n'est-ce pas, a voulu des stades. Et il n'a pas eu tout de suite de l'argent. Quelqu'un a dit, je l'ai construit et tu me payes après, et le reste échelonné sur 7 ans. Ce monsieur n'a pas fait. Et je pense que M. Tombi a voulu être quand même celui qui est en odeur de sainteté, qui dit ce qu'il fera et qui fait ce qu'il a dit. Dans ce sens-là, il s'est engagé à construire des stades. Ce qui m'embarrasse, c'est que lorsque vous dites que je vais faire à concurrence d'1 milliard, vous n'arrivez pas à le faire, et que la personne que vous avez trouvée dit, ok, moi je continue ton projet, mais c'est moi qui finance, là je deviens celui qui organise, n'est-ce pas, les décaissements, c'est moi qui gère. M. Ben Modo ne pouvait plus, n'est-ce pas, se présenter comme le gestionnaire de l'argent qu'il n'a pas apporté. Et la deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est que moi je félicite vraiment au CNIT, on me permet cela, qu'on reconnaisse la valeur théorique, n'est-ce pas, de l'écriture du projet des stades, les 4. Et moi, en tant qu'ancien journaliste culturel, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. C'est comme un architecte. Et qui devait réaliser, sauf qu'à un moment donné, les partenaires qui devaient l'aider à l'accompagner, qui devaient mettre l'argent, il ne l'a pas fait. Lui qui devait mettre l'argent, il ne l'a pas fait. Donc, pour cela,
on ne peut pas l'évacuer comme un vulgaire salaud. On lui paye ce qu'on appelle la prime, n'est-ce pas, de bonne amitié, de conception de ce stade. C'est pour ça que ça s'élève, n'est-ce pas, à 80 millions. Sauf que, à un moment donné, il a voulu être très gourmand. Et c'est peut-être ça qui le tue. Et l'autre chose qu'il faut avoir en présence d'esprit, c'est que Ben Modo voulait absolument réaliser cela pour montrer à la présidence de la République à l'effet de bénéficier de la construction des stades d'entraînement, n'est-ce pas, de Bafoussam, dont le budget dans les coulisses s'élève à 19 milliards. Donc en réalité, Ben Modo a été, comme lui aussi, il a quand même infiltré les réseaux de la présidence de la République. Il sait qu'on a envoyé, n'est-ce pas, des SMS ou bien des lettres à des personnes pour savoir si effectivement la scientificité, l'argent dont paye l'ANA, et apparemment le retour n'a pas été bon. Aujourd'hui, il se retourne contre son propre ami d'hier, parce qu'on ne peut pas non plus évacuer cela. Et ça donne ce que ça donne, et il éclate en sanglots, il pleure partout. Mais je pense qu'il doit être simplement sympa pour se rendre compte. Bouba, je vais saisir mon ami Soulé, à la fin de l'émission. On va pas. Je lui remettrai ma requête, c'est que justement, pour le concept du bus des Lions, je n'ai pas vu la prime du concepteur. Mais ça roule là, tout le monde est content. S'il vous plaît, merci Bobo Fabien, vous allez formuler votre requête en bonne et due forme au sorti de cette émission. Voilà. Comme ça, vous allez donner acquis de droit. Soulé, lui, ne travaille pas à la non, Soulé est bien placé pour acheminer. Alors, on va marquer juste une courte pause. Mais signale qu'il nous reste 10 minutes. Tu sais ce que vous avez épuisé tout le temps pour le premier sujet. On va prendre une courte pause et puis en 10 minutes, on va essayer de conclure sur le second sujet. On termine avec cette histoire rocambolesque, une fois de plus, du côté de la Fédération camerounaise de football, en ce qui concerne l'élection du président de la Ligue spécialisée de foot jeune, entre kidnapping, arnaque. On se perd un tout petit peu de ce côté-là. Alors, Thirindo, on parle d'une personne qui s'est retrouvée dans une malle arrière d'une voiture et s'est retrouvée du côté de l'ouest Cameroun. Partie de Douala, mais ça ressemble un peu au gangstérisme, ça. Oui, voilà donc ce que ça produit. Quelqu'un dit tout à l'heure qu'un président brillamment élu, voilà ce que sa brillance donne. C'est-à-dire, on revit les scènes de 2013 en Mondo Vision à 5 h du matin. Même si depuis hier, ils ont pris 72 heures pour étayer une nouvelle thèse, soit disant que ce sont les plaignants aujourd'hui qui ont eux-mêmes fomenté ce coup. C'est ce qu'ils disent maintenant, depuis 2 jours. Et M. Batamak, lui également, écume les plateaux maintenant, par voie de téléphone. Et on a bien choisi les médias dans lesquels devaient se répandre. Non, c'est assez simple. Pour une petite ligue de football spéciale, ligue spéciale de football jeune, on se retrouve là. En enlèvement, on baillonne quelqu'un, le cagoule, on le met dans une malle arrière et on va le larguer sur la route de l'Ouest. On lui dit débrouille-toi pour rentrer à Douala. Et un nom est cité, Joseph Pierre Batamak. J'ai eu dire qu'il va porter plainte, qu'il commence par porter plainte au maire d'Abomban, qu'il le cite nommément dans cet élément audio de 9 minutes 55 secondes que toute la presse a suivi. Je crois que tout le monde s'abreuve. Le délégué du littoral lui a présenté des messages signés de Joseph Pierre Batamak, qui avait déjà dit sur ce plateau que c'était leur tour de manger. Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ce qu'il a dit et ce qui se passe. Les messages où il menace, il faut dire, Bouba, c'est pas très loin de ce qu'on vient de parler tout à l'heure. On a 2 candidats, un qui est vraiment actif dans le milieu du football, Léon et Mézan, et un autre qui est également leur ami. Parce qu'il faut également le dire. Qui est également, je ne sais pas si. Il s'appelle comment? Benoît Assam. Vous voyez, ils aiment trop les B. Les lettres qui commencent, les prénoms commencent par B. Ben Modo. Benoît Assam, qui est leur ami depuis belle lurette et qui a toujours été à leur côté à chaque fois que ça chauffait, notamment Tombi Aroko. Ils l'ont d'ailleurs amené au Brésil, donc on ne va pas également dire aujourd'hui que, bon, il était bien hier. C'est un inconnu, il était bien hier. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le résultat de l'imposture. Une fédération sérieuse, et comme moi j'estime qu'elle ne l'est pas, elle aurait au moins pu se saisir de ce dossier, notamment par sa commission éthique Bouba. On parle de pot de vin.
Ça sort de chez eux, hein. On parle de pots de vin, de l'argent. Les gens maintenant à Tinga sont obligés de marcher et de surveiller leurs arrières. C'est-à-dire que quelqu'un marche, il regarde toujours à travers son épaule parce qu'il peut être happé à tout moment. Certains ne peuvent plus faire des émissions de radio et de télé ayant peur d'être pris à la sortie. Donc vous voyez à quoi, et je suis surpris que Tombiaro ne dise rien, ne dise mot. Au football féminin, ils ont réussi le coup à allier deux dames. Curieusement, c'est la vice-présidente de la commission qui était la seule à former une liste, qui devient vice-présidente. Parce qu'on lui a dit qu'il faut laisser la dame du Sud-Ouest parce qu'il y a l'équilibre régional, le problème anglophone. Au football, ils n'ont pas réussi à le faire. La conséquence est là. Ce sont les mêmes qui scient les poteaux dans les stades à Puma. Ce sont les mêmes qui marchent avec des pistolets ouverts, les 9 mm à Douala. Ce sont les mêmes qui se font agresser par des dames à l'Afrique. Et ce sont les mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On va encore essayer de dire que non, Benoît Assam, vraiment, machin. Comme on essaie maintenant de faire avec Bon Moudou, mais le résultat est là, Bouba. Allez, la régie contrôle le temps. Hein. On parle de 7 minutes, c'est bien cela, Thierry Camteau, avec Dominique Billina également, qui veille au grain, et puis sous l'œil très vigilant d'Aïdjo. Alors, on va peut-être avec vous, il paraît que Benoît Assam, qui est le plaignant, marche avec des mandats d'arrêt de ses coélistiers. On ne sait pas comment ça se passe. Vous étiez dans une même liste, après maintenant vous partez rédiger des mandats d'amener. On ne comprend plus. C'est quoi cette affaire? Ben, écoutez, Bouba, c'est une affaire qui ne fait pas honneur au foot. C'est une affaire qui ne donne pas l'exemple aux jeunes là qui voudraient commencer. C'est une affaire qui devrait être saisie par la plus belle des manières pour que pareille chose ne puisse plus se reproduire. Je crois que quand on parle de foot, c'est pas pour venir faire des problèmes. Quand on parle de foot, on parle en même temps de fair play. Quand on parle de foot, il faut que ça reste une histoire de foot. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose derrière le foot. Parce que, voyez-vous, on dit aujourd'hui, quelqu'un qui marche avec lui, il aurait dit 8 mandats d'arrêt. Ou d'amener. Vous comprenez que ça il va finir par arrêter tout le monde. Ça ne sonne pas bien. Voilà, justement, si on a pris son argent, je serais sans complaisance, je m'inscris dans le sillon tracé par Elie Thirindo. C'est une occasion, n'est-ce pas, pour nettoyer une fois pour toutes, pour ne pas que ces gens-là reviennent encore. Ceux qui ont pris de l'argent, c'est avéré. La commission éthique se saisit de l'affaire. Non, je n'ai pas parlé de Batama. Qui va nettoyer Batama? Je ne cite pas de nom, Monsieur Bobo. Monsieur Bobo, vous n'avez répondez pas à Bobo, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez aucune preuve. Ne répondez pas à Bobo, s'il vous plaît. Poursuivez votre argumentaire. Bouba, je voudrais chuter par là. Monsieur Bobo n'a aucune preuve que X ou Y aurait touché au moindre sou. Mais maintenant, si on nous apporte la preuve que tel a pris de l'argent, parce que ça semble être une bonne machination, parce que ceux-là qui disent qu'ils ont été kidnappés, c'est bien eux qui ont monté le coup. Et c'est là où on doit regarder très clair ce qui se passe. Dans un pays sérieux, quand même, les autorités compétentes devaient se saisir d'une affaire pareille. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ça coince normalement. On devait interpeller. Je dois d'abord rappeler à Yamdieu que le monsieur dont je venais de prononcer le nom, parce que quand je prononce constamment leur nom, j'ai des rêves troublés. Quand je vais aller chez moi, je risque de les voir traverser mon esprit. Vous allez avoir des cauchemars. D'accord, ok. C'est des gens qui ont pris de l'argent du football jeune, sont allés aux États-Unis. Ils sont vice-présidents aujourd'hui. Ils sont revenus. Que ce soit à la FECA Foot, que ce soit où, on les a repris. C'est des gens qu'on a vus à Mondio Vision. Il y a une élection qui se passe dans la salle. À minuit, quand le Premier ministre a dit qu'on ne fait rien. On arrête quelqu'un, rembourse-moi mon argent. Tout le monde a vu ces images. C'est des choses en football. Dès que ça se passe, la commission éthique de la FECA Foot doit se réunir le lendemain matin pour exclure ce genre de personnes. Parce que ce comportement n'est pas éthique du tout. Voilà. Donc, on peut citer des cas comme ça. Et moi, je tiens à rappeler à Yamdieu que
Les gens ne sont pas à la FECAFOOT pour servir le foot. Les gens sont là-bas pour se servir parce que pour construire une maison, il faut du temps, Bouba. Il faut du temps. Donc les gens peuvent construire facilement une maison en 2, 3 semaines, 1 mois. C'est pour cela que vous verrez là-bas, il y a un comptoir de visa. Il y a un comptoir pour les joueurs. Et il y a un comptoir pour les micmacs. C'est-à-dire que tu vas voir Ben Modo qui arrive là, il n'arrive pas au hasard. C'est quelqu'un qui l'amène vers le prince pour lui dire que voici, parce qu'il y aura des repos-commissions et tout ça. Donc, les gens ne sont pas là-bas pour servir le foot. Quand j'écoute Yamdio dire, il faut nettoyer. Qui peut nettoyer qui là-bas? Puisque tous se tiennent. Là-bas à la Fédé. Tous se tiennent. Tu ne peux nettoyer personne. Parce que si tu sors, je te sors ceci. Tu sors ceci, je te sors ceci. C'est une grosse mafia. Ouais, c'est pour cela que tu vois le Bruxelles Gate, Bouba. C'est 2 mafias qui se sont croisées et il fallait donc qu'il y ait la bagarre pour le contrôle du pactole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je voulais dire tout simplement que quand on voit cela, Bouba, d'abord, comment les gens dont l'élection a été annulée peuvent organiser une élection? Pour organiser une élection, il faut avoir la légitimité avec toi. L'élection a été annulée. Comme au début de l'émission, vous avez dit que la réunion de Zurich a été reportée. Qu'est-ce que la FIFA a dit à l'avant-première correspondance? Suite aux sentences du TAS. Hein? Sentence du TAS veut dire qu'il y a des problèmes. Et la FIFA reconnaît qu'il y a des problèmes. Mais on nous a dit ici que les gens ont été bien élus. Donc pour dire que tout cela c'est un jeu. Le jeu c'est quoi? On a réussi à faire la mascarade qu'on a suivie dans le football féminin. Il y a une candidate qui peut faire une liste, mais on vient lui dire que non, on va faire le consensus avec celle qui ne peut pas faire la liste. Est-ce que toi tu trouves que c'est logique? Bon, maintenant, non, je chute par là pour que tu comprennes et que les téléspectateurs comprennent. La logique dans ces manigances-là, c'est quoi? C'est qu'on aura des voix au football féminin, on aura des voix au football jeune, 5 délégués, que s'il y aura une élection, si jamais les gens perdent le pouvoir, ces 5 voix-là, comme c'est nous qui avons organisé, donc vous allez nous donner les 5 voix-là à l'élection, et on aura à l'avance sur ceux qui sont dehors. Voilà la manigance. Mais sauf que, si tu sors du pouvoir, vous avez vu Yaya Jammeh, non? Quand il a perdu l'élection, il a durci. Les gens sont allés le voir que non, il faut que tu partes tranquillement. Il dit qu'il reste. Quand on a brandi les armes, il a compris que là, où je meurs, où je m'en vais. Et il est parti. Donc, quelle qu'en soit la durée d'une nuit, le jour finira par s'élever. On doit aussi être précis, nous sommes dans le football, il n'y a pas d'armes à sortir. Non, pour dire qu'il y aura la pression de la justice. Je voulais quand même recadrer. La pression de la justice, non, c'était un cas de figure. Il faut peut-être parler de la pression de la justice, mais pas d'armes dans le football. Mais l'arme est sortie à Pouma une fois, non? Le football, c'est un jeu. L'arme était sortie à Pouma? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Ousseini. On va être très rigoureux parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne prendrait plus la parole. Je ne veux pas donner le sentiment aux téléspectateurs que je vous censure sur ce plateau, compte tenu de nos relations. Je vous accorde 45 secondes sur cette question. J'en aurais besoin d'un peu moins, parce que, Bouba, vous avez remarqué que je suis le plus docile de votre plateau. Et ça me surprend beaucoup. Oui, parce que justement, j'ai grandi. Vous êtes en carême. Je suis en plein jeûne de Ramadan, il voudrait être vrai. Vous savez, monsieur Bobo, monsieur Ousseini, vraiment, vous n'êtes pas obligé d'aimer Tombi. Il est vraiment, moi j'aime ma femme, est-ce que je vais aimer les hommes comment? Vous pouvez le laisser comme... Moi j'ai une femme, je dois aimer. On aime les hommes. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quel modèle ça? On n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Souley, terminez. Il vous reste 30 secondes vraiment à Idjo. Souley, c'est un mauvais modèle. Ça, c'est un mauvais modèle. Terminez, je vous en prie. Ah d'accord, je vous en prie. 30 secondes, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Terminez, s'il vous plaît. Allez-y. Sinon, la régie va nous couper. Je vais simplement dire que en terminale, s'il y a un cours que j'ai beaucoup maîtrisé en philosophie, c'est la responsabilité. Monsieur Tombi, président d'Africa Foot, ne peut pas travailler à la place de tout le monde. Il a besoin des collaborateurs, mais on ne peut pas le rendre responsable d'un certain nombre de choses qui peuvent être vérifiées ou pas
de ses collaborateurs. Je suis d'accord avec vous. Je suis de ceux qui pensent que... Je suis entièrement... Moi, j'ai connu Tombi sous une autre vie, qui est un homme de bonne moralité, un homme d'une éthique bien confirmée. Je dis, je sais de quoi je parle. Monsieur Hussein, vous savez de quoi je parle. Non, je ne sais pas. Je ne le connais pas comme ça. Il est capable... S'il vous plaît. S'il arrive, n'est-ce pas, que des gens autour de lui sont organisés, n'est-ce pas, pour prendre de l'argent dans cette affaire, moi je pense qu'ils doivent être frappés avec beaucoup de rigueur. Merci Soulé. La dernière chose que je vais dire, s'il te plaît, Bouba, la dernière chose que je veux dire, c'est important. Parce que quand on parle d'argent, on a dit dans la radio de Thierry que Tamou a pris 2 millions chez Benoît Assam, les gens ont confirmé. Moi je voudrais vous dire, quand cette affaire a éclaté, Benoît Assam a traîné Tamou dans une gendarmerie. Et on a convoqué Benoît Assam. Tamou lui a demandé, est-ce que tu m'as remis 2 millions? Benoît Assam s'est mis à genoux. Et j'ai assisté à une réunion de crise où il y avait Benoît Assam, il y avait Tamou. Benoît Assam, je n'ai jamais donné de l'argent. Mais on a raconté que Benoît Tamou a encaissé 2 millions. D'accord, Soulé. C'est ce que Marlène avait dit. Elle n'avait jamais donné Non, l'argent. je ne veux pas savoir. Mais j'ai dit, quand vous parlez mais il y a les images où elle attrapait les gens. Benoît Assam dit, je reconnais devant Tamou que je n'ai jamais dit que j'étais donné 2 millions. Mais on a dit ça dans votre plateau. Donc, non, il ne faut pas être dans la fabulation. Vous faites de la fabulation. Il faut éviter les mensonges. Non, il faut pas. On se calme. Non, je refuse. On se calme. Dans son plateau, on a dit, il n'a pas vérifié. C'est un mauvais journaliste. C'est la fabulation, monsieur. D'accord, merci. Vous ne pouvez pas faire dans la fabulation. Ce n'est pas votre temps de parole. Vous avez fait dire dans votre plateau qu'on a donné 2 millions à Tamou. Ok, d'accord. Parce que Benoît Assam, moi j'ai été là où il s'est pratiquement mis à genoux avec lui pour dire qu'il n'a jamais remis 2 millions à Tamou. Il a géré avec quelqu'un dans l'équipe de Tamou. Mais vous avez indexé quelqu'un qui sont les responsabilités. Ok, Soulé, ça va. Soulé, s'il vous plaît. On vous attend. Avant aussi, s'il vous plaît. Je suis obligé de prendre la parole. Je vous donne 30 secondes. Je prends s'il vous plaît. Je prends 30 secondes s'il vous plaît. parce que juste 30, vraiment. Je respecte ce métier que je fais. Je mets sous le défi de me dire quand, où, à quelle heure, qui l'a dit. Personne n'a jamais mentionné un quelconque CFA. Vraiment là, c'est du mensonge. Et dit vous mentez. D'accord, merci. C'est du mensonge. Merci. Et je constate que toutes les histoires que vous racontez vous ont été dictées quelque part à l'Omnisport et à Tinga. Donc, garde, quand vous venez raconter vos scénarios ici, on est très bien au courant. Monsieur, je le dis, c'est un gros mensonge. J'étais un gros mensonge. J'assume. C'est un gros mensonge. D'accord. Vous avez démenti l'information. Vraiment. Non, Bobo Fabien. Bobo Fabien, non. Vraiment, Soulé. Soulé, moi, je vous ai accordé votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Permettez qu'on termine ce programme, je vous en prie. Les 30 secondes. Permettez qu'on termine ce programme, s'il vous plaît. Permettez. Monsieur Tombi marche toujours avec ses amis et c'est lui qui les amène. Ces ans qu'on voulait mettre, qu'on impose aujourd'hui, on transporte les autres dans la nuit parce qu'on veut mettre ça. C'est ans qui a permis à monsieur Tombi d'être là. Il a été colistier de Atta Robert, premier vice-président, mais il n'a pas voté sa liste. Voilà quelqu'un qui est de bonne moralité. Il a ses affaires avec APGS, avec Kameni, bon, c'était les affaires privées, mais voilà les gens qu'on veut mettre. Moi, je préfère encore Benoît Assam. C'est que ce Benoît a fait. Vous le préférez parce qu'il marche avec les mandats d'amener? Non, pas que les mandats d'amener, on a escroqué son agent. Il ne peut pas confondre les gens pour les amener au 7. Comment tu amènes quelqu'un au 7 et tu te mets en 3 jours devant lui? Je crois qu'il n'est pas faux, il n'est pas fou. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais Benoît Assam. J'ai vu. Oui, vous étiez là. Laissez-moi aussi parler. Mais puisque Marlène Mboutou avait dit qu'il n'a pas donné les dos. Marlène. Elle avait dit ça après. Ousseini, terminé. Monsieur Benoît Assam qui n'est pas mon Ousseini, terminé. Soulé, Ousseini. On vous a compris. Oui. On vous a compris. Ousseini, terminé. Monsieur Benoît Assam, que monsieur Tombia a mené au football, l'a aidé à plusieurs occasions. On vous a compris. Il l'a amené au Brésil. On vous a compris. Il lui a promis d'abord la coordination. Il ne lui a pas donné. Il ne le recevait plus à la FECAFOOT. Il a encore repris M. Benoît.
qui a encore fait des autres choses, on lui a promis la Ligue de football jeune qu'on lui donne. D'accord, merci cher monsieur. La réforme des partis qui ne respectent pas. Parler les uns et les autres, c'est un problème de deal entre les différentes parties. On a fait des propositions aux uns et aux autres qui n'ont pas été respectées.